moi-même été éditeur pendant près d'un quart de siècle, ce qui représente quand même quelque chose. C'est encore un grand plaisir, vous n'allez pas croire que j'aime les honneurs. Je les laisse à ceux dont on entend le nom de Bretagne à l'approche de certaines élections, comme ce sera le cas en décembre. Non, c'est surtout un grand plaisir car je n'oublie pas ce qui se passa à Quimper il y a 25 ans, alors que je déjeunais en compagnie de Jean-Yves Causant, Charlie Graal, quelques membres de Sturm à Bresonnec, une poignée d'élus, quelques représentants de l'équipement, pour trouver une solution à la mise en place du bilinguisme signalétique. C'est là, entre la poire et le fromage, que naquit le Festival du Livre en Bretagne. Et il continue, année après année, d'honorer le travail des éditeurs en Bretagne. Il faut louer la constance et la persévérance des organisateurs. C'est un exemple pour tous ceux qui veulent faire quelque chose pour la Bretagne, tant au point de vue culturel que politique. On a entendu beaucoup de discours depuis la première inauguration du festival par Youn Vernick en 1990. Mais je voudrais rappeler quelques paroles de Père Dénès, lorsque lui fut également président d'honneur. À l'occasion du Festival du Livre de Carhaix, on verra tout ce qu'on édite aujourd'hui en breton. Des livres de toutes sortes, bien imprimés, bien illustrés, de quoi intéresser toutes sortes de lecteurs. Ce qu'on ne verra pas, c'est le dévouement, le sacrifice, le volontariat des militants qui travaillent sans gloire pour faire vivre leurs éditions, pour les faire vivre ou survivre, tant il est difficile de trouver des lecteurs dans un pays où l'on apprend à lire qu'à un nombre restant de gens. Que nos ouvrages soient beaux et bons, et ils le sont. Ils sont peu de choses comparés aux éditions en français. Comme sont peu nombreux les élèves à qui on enseigne dans leur langue, dans les écoles d'Yvon ou bilingues, comparés à ceux à qui il n'est pas enseigné en aucune matière. Tout comme est indigent de la place réservée à notre langue à la radio et à la télévision. Et plus indigente encore dans la vie publique et administrative. Il nous faut mener un dur combat, un combat révolutionnaire, pour gagner à notre peuple, à notre pays et à nous-mêmes le droit de vivre libre et librement notre vie de culture.